Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon vlog dans les coulisses des championnats de France de cross. Je suis Joris Delorbe, je suis coach sportif professionnel et je vais accompagner ce week-end à Carré 3 de mes athlètes pour les championnats de France de cross. Aujourd'hui on est le vendredi 6 mars, on va partir 2 jours avant les France, pas parce qu'on l'a choisi mais parce qu'on n'a pas eu le choix, il n'y avait plus de billets d'avion. Donc on part cet après-midi et je vais vous vlogger tout ça. Du coup, on a pris l'avion avec deux des athlètes du club, avec Anissa qui est cadette première année, et avec Mathieu qui lui est junior deuxième année, avant de récupérer Thomas, mon dernier athlète à Rennes. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, là on est le jour 2, donc on est le 7 mars. Là il est bientôt, il a 9h passé, on va partir faire la reconnaissance du parcours. On est arrivé bien dans notre petit Airbnb, c'est trop stylé, c'est comme une petite ferme, il y a des animaux un peu, c'est vraiment pas mal. Hier le trajet c'était un peu long du coup, donc on a fait Nice-Rennes en avion et après on a dû attendre un petit peu pour louer la voiture parce que notre vol est arrivé un peu plus tôt. Donc après on a loué une voiture, on a récupéré un autre de mes athlètes dans Rennes et puis après donc on a fait 2 heures, 3 heures de route à peu près. Et on a aussi fait les courses, donc on s'est fait un bon petit repas hier, on s'est fait des faritas, ça va, c'était l'avant-veille, on pouvait se faire plaisir. Et là ce matin on a pris petit déj avec des œufs, du bacon et là on va partir faire la reconnaissance comme je l'ai dit, donc vous allez voir la suite. Ça y est, on est bien arrivé pour la reconnaissance des France de cross. Du coup, on est sur le parcours, il pleut un petit peu, on a retiré les dossards. Et donc là, on est face à la ligne de départ, une grande ligne de départ. Et je vais vous montrer ça, regardez dans l'autre sens, de quoi tourner. Une belle grande ligne droite. Donc là, on est encore sur la première partie de la boucle commune pour tous, boucle jaune. Et du coup, c'est déjà un beau chantier, alors qu'il n'y a encore eu aucune course. Voilà une des difficultés majeures du parcours de cette année, avec 3 grandes buttes qui s'enchaînent et qui risquent d'être bien boueuses. Très sympa. Et au niveau de la 3e butte, on a la vue sur tout le parcours, enfin presque tout le parcours. Très très stylé. Et du coup à la sortie des buttes, on ne le voit pas beaucoup mais il y a une grande zone avec beaucoup de dévers. Donc ça penche bien en gros sur la droite. Je sais pas si on arrivera à le voir. Et là, la particularité de ce parcours qui fait peut-être la beauté du parcours, le cœur, en gros ça monte, peut-être vous avez pu voir les images passer sur les drones de la FFA, voilà, ça fait un grand cœur, et du coup vu en drone c'est super stylé. Si c'est beau vu du ciel, c'est peut-être pas aussi beau en vrai, en fait ça monte beaucoup de dévers, mais ça reste quand même cool, et au milieu ils ont mis leur sponsor. Du coup à la sortie du cœur, il y a déjà pareil un bon tapis de boue, bien glissant, alors qu'il n'y a encore eu aucune course, il n'y a que du monde qui s'échauffe sur le parcours pour l'instant. Bon, il y a de plus en plus de monde et là du coup on est samedi, donc il y aura les premières courses aujourd'hui avec les championnats de France de relais, des courses open, handisport, voilà il y aura plusieurs courses, donc ça va déjà labourer le circuit. Du coup là, virage, plus on avance en fait et plus c'est boueux. Donc là ce virage là est déjà particulièrement boueux, on s'enfonce beaucoup. Là c'est un peu plus important qu'ailleurs. Il y a le quad où il y aura la caméra aussi qui est en train de faire ses essais. Et il y a des passages qui sont quand même sacrément techniques. Une grosse difficulté aussi, surtout pour Mathieu. Donc je disais grosse difficulté du parcours ici aussi. Ça c'est la plus grande boucle. Du coup on a vu Mathieu s'essayer et se louper. On va voir Thomas. Bon après pour vous rassurer, heureusement ils auront leur pointe le jour de la course. Donc là on a fini notre grande tour et notre grande boucle, donc la ligne droite d'arrivée est là-bas. Et du coup là il y a une partie de transition pour enchaîner sur les autres boucles. Et donc là il y a la partie de transition pour enchaîner sur la boucle jaune et du coup ça fait encore une petite butte. Du coup ça y est, on vient de finir la reconnaissance, on est retourné au point de départ. Donc là on va rentrer, comme ça on va pouvoir manger. Cet après-midi on va aller faire une activation, je vous filmerai ça. Et puis demain, voilà, ce sera le grand jour. C'était aussi pour certains l'occasion de faire la sieste avant l'activation. On est en milieu d'après-midi là et on va faire le petit footing d'activation. Bon, on a trouvé un truc pas très loin de là où on loge, donc on est parti vers là-bas. On va voir, on découvre. Mais en tout cas, c'est bien brumeux ici. Hein. Bon ben on est en haut de là où on devait aller. Voilà, on voit tout nickel. Bonjour à tous, ça y est c'est le jour J, on est le 8 mars, donc c'est le jour des France de cross. Du coup on a pu voir hier les relais cross, les courses master, donc on les a vus en rediff et le terrain a bien changé, il est bien boueux maintenant. Donc on va falloir refaire vite fait une petite reconnaissance des endroits techniques, mais à mon avis il y aura de la boue partout. Mais donc là on va pas tarder à partir, la première à courir sera Anissa qui est cadette. Et du coup elle va courir à 10h35, donc là il est 8h30, on devrait arriver vers 9h sur la course, comme ça fait
Ça fait 1h30 de reconnaissance tranquille. On va quitter notre Airbnb et notre petite chèvre en direction du cross. Et j'ai oublié de préciser, mais du coup ce matin, évidemment, on a pris notre petit déj, on en a profité pour accrocher le dossard, accrocher les pointes. Pour accrocher les pointes et maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça y est, on a un peu moins de 30 minutes du départ, du coup Anissa commence ses gammes, tranquille. On s'est reculé, on s'est mis derrière là où il y a toutes les tentes, derrière le départ, sur un parking. Comme ça on est plus tranquille que déjà tout est beau, mais partout, même hors du parcours. Et là au moins on est un peu plus tranquille, plus au calme, bien mieux. Ça y est, Anissa elle est en place dans son sas. Du coup maintenant, le stress monte, il ne restera plus qu'à accomplir tout le travail de la saison. Ça y est, ça va être l'heure du départ, Anissa est sur la ligne. D'ici une quinzaine de secondes, ça devrait partir. Ils ont levé la corde. Que la guerre commence. Accélère! Allez Anissa! Allez Anissa! Allez Anissa! Allez! Les premières cadettes qui arrivent. Léna Courtecuisse, région PACA, pour l'instant à l'avant du peloton. Bon, il y avait tellement de monde dans le passage qu'on n'a même pas vu passer Anissa. Allez Anissa, allez! Allez Anissa! Allez! Anissa qui passe peut-être sur la difficulté de ce cross. Les deux grosses bosses là, elle va arriver bientôt en haut de la bosse bleue. Facile. Avant d'enchaîner pour aller vers le cœur, la partie mythique du parcours. On la voit pas bien, mais Anissa est en haut du cœur, au niveau du point K. Et elle entame la redescente avant de pouvoir réattaquer. Ah, allez Anissa! Allez Anissa! Allez! Ouais. C'est super! Allez! Ça y est, notre cadette Anissa vient de finir sa course. Course super bien gérée, une saison hivernale de fou. On espère que ce sera la même en estival. On n'a pas encore le classement officiel, mais on attend tranquillou. Et franchement, course de malade. Ça va être l'heure pour les juniors d'aller s'échauffer. Ils ont fait leur beau make-up. Ils ont changé de style. Voilà, et menton RPZ. Menton en force. Ah, ils vont partir s'échauffer, que là ils courent dans 1 heure à peu près. Allez, il est l'heure de mettre les pointes avant de prendre le départ. La partie d'échauffement ouverte. Les sas vont pas tarder à ouvrir. Donc maintenant, on rentre, quelques accels et c'est l'heure de la guerre. Ça y est, il est l'heure pour les gars de rentrer dans le sas, de finaliser son échauffement avant de prendre le départ. Ça y est, départ des juniors garçons. Les fauves sont lâchés. Alors, est-ce qu'on va réussir à les voir? Là, c'est compliqué. Ouais, j'ai vu passer Mathieu. Thomas doit être pas loin. En général, ils partent à peu près au même rythme. Même chose que pour Anissa, il y avait vraiment beaucoup d'athlètes. Donc je les ai pas vus passer à ce moment-là, mais vous inquiétez pas, je les ai retrouvés après. Allez Thomas, allez les gars, allez. Les gars viennent de sortir de la bosse principale, l'enchaînement de bosse plutôt. Ils sont rentrés juste ici, ils vont pas tarder à arriver. Allez Mathieu, allez Thomas, allez les gars. Allez Louis, allez les gars. Allez Mathieu, allez Thomas. Deuxième passage sur la butte. Il y a Mathieu qui vient tout juste de passer en haut de la butte. Je sais pas encore si Thomas est derrière. Ouais, il est juste derrière. Ah non, peut-être pas. Ici, on a du mal à voir. Mais il doit être dans les alentours normalement. Mathieu et Thomas qui passent. Ah, Louison! Mathieu et Thomas qui vont rentrer dans le cœur avant de pouvoir rejoindre le bas du parcours et faire la dernière ligne droite. Allez, on monte, allez! Allez les gars! Allez Thomas, allez Mathieu! Allez les gars! Allez! Ça y est, course des juniors terminée. On est avec Mathieu et Thomas qui ont fini côte à côte. On ne sait pas encore qui est-ce qui a gagné. Vas-y, petit débrief de ta course et après tu passeras à Mathieu. Ouais, je parle au micro. Ouais. Bah écoutez, franchement super beau terrain, c'était super sympa. Pas trop beau non plus. Après, on avait des super bonnes sensations. Les gens étaient plutôt respectueux sur le terrain. Franchement, super bonne course. Hein. Franchement là, c'est un bon parcours et tout. Franchement, super.
Super, merci. Bah, vas-y, tu peux passer à Mathieu. Allez. Alors pour moi, très honnêtement, si je dois dire, c'était un parcours qui était vraiment difficile. C'était pas simple, mais on a gardé le cap tout le long. On s'est bien battu avec Thomas, c'était génial. J'ai battu le mec qui m'avait doublé la dernière fois sur la fin, donc je suis content. Super sprint sur l'arrivée. Et il y a un cross de folie, franchement, c'était génial. Bon, bah, un grand bravo, les gars. Je sais pas si on m'entend, du coup, je dis un grand bravo, les gars. Franchement, vous avez bien géré une belle saison de cross. Un peu inopiné, je pensais pas que vous alliez arriver jusqu'à là, et vous êtes arrivés et vous étiez loin d'être dans les derniers. Donc un grand bravo, les gars. Bon, du coup, ça y est, on en a terminé. On a pris un repas bien diète, un bon sandwich frites, saucisses, bien comme il faut pas. Mais bon, il y avait la buvette là et après tout était fermé aux alentours. Et là, du coup, on va reprendre la route pour aller à Rennes, puis on prendra l'avion et ce soir, on rentrera tard à Menton avant de réattaquer à l'entraînement demain avec une petite régée. Bonjour à tous, ça y est, on est le lundi 9 mars, on est de retour à la maison, c'était un bête de week-end, vraiment c'était génial. Anissa finit donc 205e sur quasi 400, en sachant qu'elle est cadette 1, elle a découvert les France de 5 cette année, la France de cross à l'instant, bon les France de piste ça sera plus compliqué, c'est quand même un autre niveau, mais on espère une magnifique saison estivale. Pour les garçons qui sont tous les deux juniors, Thomas junior 1 et Mathieu junior 2, ils finissent dans la même seconde, les deux font 29 minutes 17 et Mathieu finit 265e, Thomas 267e. Vraiment c'est super, je suis très fier d'eux sur cette saison, hâte de voir la suite sur la piste et peut-être qu'on ira avec un petit morceau du groupe sur les championnats de France de course en montagne, en tout cas avec Noah, notre athlète qui n'était pas présent ici, on y sera. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils au niveau de la gestion des vidéos, des réseaux sociaux, etc. Des conseils constructifs évidemment, parce que bon, bah, le coaching c'est mon domaine, je sais de quoi je parle, mais les vidéos c'est quand même bien différent et c'est tout un autre métier. Donc n'hésitez pas à me faire de vos retours et merci beaucoup d'avoir suivi tout ça.